Zala bon citoyen. Today, in the beautiful setting of the China International Exhibition Center, that the Council for the Promoting of International Trade, offers us to express ourselves. I would like first to all thanks the Chinese President and the Congolese President, the Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, my President, for the determination to consolidate the pragmatic cooperation with Africa in general and with the DRC Congo in particular. This wish for bilateral relations toward a win-win strategic global partnership. The presence of the National Chamber of Commerce of DR Congo at this major event in Beijing is a part of this order of the two heads of state. This hour during FOCAC 2024, we accept with hesitation the invitation of the President of CCPIT, Mr. Ren Ogbin, and the Vice President Mali for the CSCs to participate in the second International Supply Chain Exhibition in China. The National Chamber of Commerce of DSA focus of two great sectors in our country and in Africa, the green agriculture and the green energy, which at 80 million arable land and 100,000 megawatts of energy potential, the DR Congo, the DRC rank is a world leader. The intersectoral document, Green for the Green Agriculture, or our government, represents a reference and the orientation instrument for the agricultural sector. The overall objective of this new agriculture policy, driven by our President of Félix Antoine Tshisekedi, is to contribute to the growth of the national economy and the sensibly ensure the sovereignty and the food and nutritional security of the population. David Paul Olangui, président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Vous étiez en Chine, c'est en anglais. Aidez-nous. C'était quoi? C'était quoi le message que vous avez dit devant les Chinois? On voit la salle était archi-comble, remplie, la RDC était valablement représentée. C'était quoi le message? D'abord, nous avons été invités par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, CCPIT, dont le président Ren Hong Obin m'avait invité personnellement, avec l'ANAPEX. Nous étions accompagnés de l'ANAPEX qui nous a accompagnés. C'était pour la deuxième exposition sur la chaîne d'approvisionnement en Chine dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, il y avait l'agriculture propre, dans l'agriculture verte, l'énergie propre, le véhicule intelligent, l'industrie. Donc c'était les thèmes lors de cette exposition. Et nous, en tant que Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, nous avions ciblé deux thèmes, l'agriculture verte et l'énergie propre. Et nous avons amené des produits de l'agriculture verte de la RDC, notamment le piment, la moringa, le manioc, qui a été très bien présenté. Je crois qu'il y a le stand. Monsieur Massounda, donnez-nous le stand, là où il y avait nos produits. Nos produits, voilà, là où il y avait nos produits. Et nous avons été vraiment visités par plus de des milliers de personnes qui sont passées devant notre stand et qui ont apprécié les produits congolais. Alors, c'était une manière de dire ceci. Et lors maintenant du thème sur l'agriculture verte, j'ai été orateur. On a demandé qu'on ait l'avis de la RDC sur cette agriculture verte que nous espérons, cette agriculture mature qui est là pour respecter l'environnement, respecter l'environnement. Et c'est cette agriculture que nous voulons promouvoir. Et la RDC a tous les potentiels pour réussir cette agriculture. Donc, c'était ça le point de vue de la RDC qu'on voulait à cette deuxième exposition. Alors, pour revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, nous croyons la Chambre de commerce. Effectivement, que le président a raison. Le gouvernement n'a jamais été là pour créer de la richesse. Non.
Ce n'est pas le gouvernement qui crée de la richesse. Non, le gouvernement est censé Non. donner aux jeunes l'emploi. Parce que non, je suis à non, bon, quand on dit, vous ne donnez pas aux jeunes l'emploi, écoutez, nous avons assez de chômeurs. Non. Partout là où l'État a voulu donner de l'emploi, ça a été un échec économique. Vous dites? Partout là où l'État a voulu donner de l'emploi, ça a été un échec économique. Les gens sont en train de nous Oui, suivre. et je Vous le risquez répète, d'être attaqués dans les réseaux sociaux. Allez me montrer un pays communiste qui a réussi. Aucun pays. Parce que c'est le plus. Chers internautes, laissez vos messages sur les liens YouTube au centre TV. Je répète, allez me montrer un pays communiste qui a créé de la richesse. Okay. Aucun pays communiste n'a créé de la richesse. Lorsque nous sommes dans un système où l'État veut tout faire, ça n'a jamais créé de la richesse. Mais je répète ceci. L'État favorise la création de la richesse par le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. Si la Chine a réussi mieux que la Russie, c'est pourquoi? Du point de vue politique, la Chine n'a pas changé. Okay. Le communisme reste le parti étatique en Chine. Mais la Chine a libéralisé son économie. C'est le libéralisme économique qui a rendu la Chine prospère, à la différence de la Russie, qui avait libéralisé et la politique et l'économie, de manière en désordre. Voilà pourquoi la Russie s'est appauvrie par rapport à la Chine. La Chine a gardé le système dirigiste communiste, mais du point de vue économique, elle a libéralisé son économie. Et c'est ça qui a créé de la richesse, que nous avons le dynamisme que nous avons aujourd'hui en Chine. Donc, je reviens à dire ceci. Je répète, il n'y a qu'une seule économie que Dieu a donnée à l'homme. C'est l'agriculture. Lorsqu'il a créé Adam, il a placé à Éden, il lui a dit, tu cultiveras la terre. Voilà l'économie de base que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi aucune nation ne peut prospérer sans l'agriculture comme base de son économie. Aucune? Aucune. Non. Tout. Dans un pays comme la RDC, avec les minerais, avec non, les richesses que minerais, nous avons... Non, mais parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est ça que le monde consomme. Non, mais ce n'est pas ça. On nous tue à cause de ça, et non par rapport à l'agriculture. Voilà pourquoi les mines ne donneront jamais la création de la richesse pour tous les Congolais. Dieu nous a donné 80 millions de sols arables parce que Dieu savait que la RDC, le moteur de l'économie sera l'agriculture. C'est aux Congolais de prendre conscience que les millionnaires, les entrepreneurs qu'on veut, que le Congo aura, c'est dans le secteur de l'agriculture. Les gens ont des carrés miniers, c'est tout le monde qui sera là-bas ou là-bas, ainsi de suite. Il semble que c'est un secteur qui sont en train de donner. Mais c'est ça que je dis, mais comme un pays, selon le plan de Dieu, la première économie qui amène la prospérité dans un pays, c'est l'agriculture. Le Congo ne fera pas exception à ça. Aujourd'hui, vous avez votre manière de voir les choses. Non, ce n'est pas ma manière. 64 ans. S'il vous plaît, nous avons 64 ans de l'indépendance. Vous pensez que certains Congolais n'ont pas conscience que nous avons 80 000 des terres arables ici pour cultiver? Oui, mais d'abord, on nous a empêchés de faire de l'agriculture pour consommer ce qui vient de l'Europe. On nous a empêchés? Mais oui, tout le système a été mis pour tuer l'agriculture locale. C'est des allégations graves. Hein, non, mais c'est la vérité. Qui vous a empêché? Mais écoutez un peu. Aujourd'hui, écoutons-nous très bien. Okay. Le système mondial a voulu que le tiers-monde consomme les produits finis de l'Occident. Si on avait développé notre agriculture, qui allait consommer les poulets qu'on vous envoie tous les jours, la bouffe qu'on nous envoie tous les jours là? Voilà pourquoi sciemment et même inconsciemment, on a tué l'agriculture. Alors que, moi je vous répète, en 1973, la RDC était le premier producteur de plusieurs produits agricoles dans le monde et en Afrique. Et après, on a tué notre agriculture. Ce pays, si vous regardez, avant, quand les Belges partent en 1960, on te montre la carte agricole de la RDC. On était autosuffisant. Mais on a tué cette agriculture pour que nous consommons leurs produits qui viennent de l'autre côté. Non, c'était fait à dessein. Mais c'était ça. Sans ça, le Congo aurait connu une agriculture intense, une agriculture intensive, une agriculture qui allait amener de la création de la richesse, qui allait amener de l'emploi. C'est ça que nous défendons aujourd'hui. Quand vous nous voyez aller dans des forums aujourd'hui, nous disons maintenant oui. Et j'ai dit ça aux Chinois. Vous avez investi plus de 80 milliards dans le domaine des mines et dans le domaine des infrastructures. Mais quel est le Congolais, et le bénéfice du Congolais dans tout cet investissement? Le Congolais n'a rien reçu. Il est temps maintenant de faire de ce qui a fait de vous une puissance.
La Chine, qu'est-ce qui a fait de la Chine la puissance? C'est l'agriculture. On connaît tous le riz. C'est le riz qui a fait parler de la Chine. Et la Chine n'oublie jamais son passé, que c'est l'agriculture qui a fait d'elle une grande puissance. Et même nous, dans les années 70 et 80, les Chinois qui étaient au Congo, c'était dans quel secteur? C'était dans le secteur de l'agriculture. Et aujourd'hui, les Chinois qui investissent en RDC, c'est plus dans les mines et dans les infrastructures. Et moi, je suis allé leur dire, j'ai dit non, il est temps maintenant que vous investissiez maintenant dans l'agriculture, parce que le Congo ne connaîtra le développement que par l'agriculture, pas par les mines. Est-ce que la RDC remplit les critères pour être soutenue par les pays sérieux comme la Chine et d'autres pays, parce que nous avons quand même besoin de l'apport des autres? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis, nous avons la volonté politique à travers le chef de l'État de faire de l'agriculture réellement le facteur de croissance dans notre pays. Les jeunes aujourd'hui que nous voyons là, aujourd'hui, les jeunes. Les jeunes abandonnés par le ils ne sont pouvoir. pas abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés par le pouvoir. Ils sont ici dans les rues en train de faire des cabines, en train de faire des petits boulots. Mais moi, là où je suis en train de dire là, c'est là où je suis en train et nous allons le proposer, la Chambre de commerce, le proposer et au président de la République, et au Premier ministre, et au ministre d'État en charge de l'agriculture, de dire voilà, vous dites que nous avons 80 millions de terres arables. Comment pouvons-nous sortir ces jeunes de la pauvreté, de la délinquance, alors que nous avons 80 millions de terres arabes, dont nous disons que nous avons. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous allons les laisser comme ça? Ces jeunes-là, aujourd'hui, nous pouvons faire d'eux des entrepreneurs. Parce que moi, je ne veux pas une agriculture. Si l'agriculture aussi a échoué, c'est parce qu'on a une agriculture des assistés. Quand tu es un assisté, tu n'as aucun retour de rentabilité. Mais quand tu es un entrepreneur, tu as le devoir de rentabilité. Donc, cette agriculture d'assisté, on n'en veut plus. C'est ça que les ONG nous amènent ici. On veut assister cette agriculture. Non, ça ne produit pas de la richesse. Mais si on fait de tous ces jeunes aujourd'hui, demain, là, des entrepreneurs, on les forme, on les encadre, il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour ça. Il y a une formation pour ça. Et on donne à chaque Congolais, il y a 80 millions de terres arables. C'est-à-dire que chaque Congolais peut avoir au moins un hectare. Et un hectare devient son entreprise. Tous ces jeunes-là, on peut leur donner de l'emploi dans l'agriculture. Et indépendamment. Ce n'est pas que non, ils vont dépendre des gens. Non. Parce que moi, je dis, à la langue, on parle de ces terres, mais qu'est-ce qu'on fait de ces terres? L'État n'est plus, comme je dis là, et nous allons aussi avoir une discussion avec le ministre des Affaires foncières pour dire que non, on n'a pas besoin que vous vendiez, parce que ces terres-là, vous ne faites rien avec ces terres-là. Aujourd'hui, s'il y a des structures sérieuses dans le secteur privé, l'État doit accompagner en cédant ces terres. Et c'est comme ça que nous allons sortir de la pauvreté, que nous allons sortir de cette léthargie que nous avons aujourd'hui dans notre économie. Donc, aujourd'hui, l'État doit mettre le cadre légal pour favoriser l'émergence du secteur privé, surtout dans le secteur de l'agriculture. Alors, M. David Polo Lengui, parce que vous êtes président du Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, j'aimerais quand même citer avec cette question, le ministre de l'économie, il a réduit le prix de produits pétroliers, donc ça, les gens pensaient que ça pouvait résoudre quand même certains problèmes, mais nous constatons, ici à Kinshasa, je ne sais pas si ça concerne aussi les ministres des Transports, il y a les embouteillages impossibles. Vous sillonnez le monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour terminer ces problèmes? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui meurent en route, les ambulances qui sont bloquées. C'est compliqué quand même. Bon, d'abord, je reviens d'abord sur le problème de base d'abord. Hein. Ça ne réussira pas, cette baisse des prix de carburant, parce qu'elle a été mal faite. Elle a été mal faite. Il semble que la décision était une meilleure décision. Il a été félicité par plusieurs personnes. Non. Il a facilité quand même. Je reviens sur l'État paye pour les Congolais. Je dis ceci. Lorsque vous prenez des solutions qui ne sont pas le fondement de la solution, mais c'est juste, comme on dit, temporaire, on vient juste, au fait, on ne s'attaque pas à la racine du problème, on vient juste pour couvrir le problème, mais on ne s'attaque pas au problème. Le problème au niveau
de nos produits pétroliers réside à ce que nous n'avons pas des Congolais dans ces secteurs. Vous dites? Nous n'avons pas des Congolais que l'État aide dans ces secteurs. Mais nous avons le pétrole ici à Mwanda, nous avons... Non, je répète, qui détiennent ça? Ce sont les multinationales. Ok. Ce sont les multinationales. Les multinationales aujourd'hui dirigent la politique pétrolière de notre pays. Le gouvernement n'a aucun mot à dire. Aujourd'hui, je vais dénoncer, nous dénonçons, et je salue au passage le président des pétroliers nationaux, M. Mankonda, que j'aime beaucoup, parce que c'est un monsieur qui se bat. Et nous voulons que l'État, si le ministre de l'économie, le vice-premier ministre en charge de l'économie est sérieux dans ce qu'il fait, aujourd'hui, il doit soutenir les pétroliers congolais. Vous savez qu'un Congolais, pour importer un bateau, les Congolais peuvent importer des bateaux. Les Congolais. Les Congolais, on a des Congolais qui ont l'argent, ils ont la capacité pour importer des bateaux chaque mois. Okay. Des dizaines de bateaux chaque mois. Mais où se trouve la difficulté? Non seulement le transport du port, soit de Matadi, soit du port de Banana vers Kinshasa, et le stockage aussi, où ils sont détenus par les multinationales. Congo CEP, que nous disons Congo CEP, soit disons que ça appartient à l'État congolais à 36%. Mais l'État congolais... CEP Congo. Oui, CEP Congo, oui. Mais l'État congolais n'a aucun mot à dire à CEP Congo. Aucun mot. C'est Total, c'est Engen qui dirige CEP Congo. C'est des révélations quand même terribles. Non, je le dis aujourd'hui parce que maintenant nous ne pouvons plus accepter de tolérer ça. Quand je vois dans les stations aujourd'hui, Total fermer ses stations sciemment. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas que l'État va payer, et l'État n'a même pas la possibilité, n'a même pas la capacité de payer ça. Mais j'ai suivi le professeur Moukoko Samba qui dit l'État a disponibilisé une enveloppe pour le manque à gagner de ce... Mais ils sont en retard, mais ça a toujours existé. Depuis Mobutu, on a toujours payé le manque à gagner. Ça a toujours existé. Mais ce n'est pas ça la solution. Dans cette solution, elle est cosmétique. C'est une solution au fait temporaire où on nous fait miroiter. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est de s'asseoir et de discuter avec ces multinationales. Ces multinationales, là, quand moi, je vais dire des choses aujourd'hui pour que les Congolais comprennent. Ok. Les ministres qui sont en charge de ces secteurs-là sont les premiers qui deviennent des millionnaires quand ils sont installés. Ces multinationales sont là pour corrompre les politiques. Vous dites? Je répète, ces multinationales sont là pour corrompre les politiques. Pour que, on ne libéralise pas les stockages. Parce qu'aujourd'hui, là, vous savez que pour stocker, par exemple, ici à l'ouest, le monopole est à Congo CEP. Et qui détient Congo CEP? C'est Total et Engen. Donc, c'est-à-dire qu'en priorité, ce sont leurs produits qui sont obligés de passer par là. Au détriment des Congolais qui peuvent venir avec un bateau, on va vous dire, voilà, non, attendez, c'est plein jusque pour 6 mois. Donc, vous n'avez pas le droit. Et donc, toi, tu fais venir un bateau et tu n'as pas la capacité de pouvoir faire sortir ton pétrole que tu as ramené. Donc le problème aujourd'hui... Ça, c'est une mauvaise stratégie pour nuire moi, je veux les entrepreneurs. maintenant la volonté politique. Ces multinationales-là ne peuvent pas nous mener en bateau. Le président Obasanjo, quand il est arrivé en 1999, nous ne cessons de le répéter. Il a dit maintenant, les nationaux, c'est à votre tour maintenant. Qui est fort dans tel secteur? Tel. On leur a amené tout ce qui était... Il y a des Congolais qui sont forts dans le secteur pétrolier, mais qui triment. Mais c'est le souhait du chef de l'État quand il dit veut faire des Congolais les millionnaires. Oui, mais maintenant, c'est ce que je dis, mais il faut aller jusqu'à là-bas, il faut aller jusqu'au fond. C'est que maintenant, il faut confronter ces multinationales. Moi, je veux qu'aujourd'hui, on avait essayé, aujourd'hui, là, à l'époque, le président Kabila avait autorisé que M. Ledia ait son propre port et son propre zone de stockage. Donc, aujourd'hui, il est temps maintenant qu'on libéralise ce secteur-là. Ces multinationales ne peuvent pas avoir le monopole chez nous. Non. Ils ont le monopole du stock, des dépôts de stockage. Ils ont le monopole du pipeline. Ce sont ces gens. Alors que le Congo, l'État congolais a 36%. Mais si l'État congolais n'a pas l'argent pour faire venir les personnes, mais qu'elle aide alors les nationaux. Et on tue les deux grandes compagnies congolaises, Kobil et la Sinodrog, qui n'ont pas d'argent pour pouvoir importer, parce qu'eux-mêmes n'importent pas. Ils n'importent pas de carburant. Ils n'ont pas les moyens pour ça. Mais il y a des Congolais qui ont les moyens pour ça. Qu'on les soutienne, qu'on les aide. Merci, Président David Polo Langui. Je vous donne 10 secondes. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est votre mot de la fin. On retient quoi? Aujourd'hui, je vais tout simplement dire à mes compatriotes que le Congo a un avenir meilleur. C'est à nous, les Congolais, de nous prendre nous-mêmes en charge. N'attendez pas que l'État vienne vous prendre en charge. L'État n'a jamais créé de la richesse. C'est le secteur privé qui a toujours créé de la richesse. Partout là où il y a eu le libéralisme, il y a eu de la richesse.
Si la Chine aujourd'hui a réussi, c'est parce qu'elle a libéralisé son économie. Voilà pourquoi moi je veux que le Congolais comprenne que c'est dans le secteur privé qu'il créera de la richesse. Ce n'est pas en entendant tout du gouvernement. Le gouvernement ne fera pas tout. Et il n'a pas la possibilité de faire tout. Mais il a les moyens de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe moyenne en permettant que tous ceux qui sont acteurs du secteur privé aient des facilités, que l'État ne nous étouffe pas. Nous avons besoin aujourd'hui des facilités, que l'État favorise l'émergence du secteur privé. Merci. Voilà le message de la fin pour lequel je suis venu vous dire aujourd'hui en tant que président de la Chambre nationale du commerce, de la Chambre nationale de la RDC, en disant que venez adhérer à notre Chambre. Nous avons un idéal, surtout dans le secteur de l'agriculture, où nous voulons récupérer tout celui qui est dans ce secteur pour lui dire que tu peux devenir riche dans ce que tu fais. Merci, Président David Paul Olangui. Je précise que vous êtes évêque général, délégué du Réveil du Congo dans RSA. Vous êtes aussi président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, aussi vice-président de la Fondation Olangui Oshwe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers Congolais. Vous êtes en train de suivre un peu partout dans le monde, Angola, Brazzaville, en Europe, aux États-Unis, en Chine. L'émission est déjà en direct sur votre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcast Télévision. Prenez cette émission, partagez, laissez vos commentaires. La première partie de l'émission, on a parlé de l'Église du Réveil qui soutient les changements de la Constitution. L'évêque a placé un mot, il a également éclairé sur les propos du cardinal Ambongo, Roland Dalo et tant d'autres. Deuxième thématique, emploi, Félix Tshisekedi a-t-il trahi la confiance des jeunes? Il a aussi répondu. Alors, vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Massounda, les réalisateurs attitrés de cette émission. Merci à vous et à M. Jimmy, côté régie finale, côté YouTube, Rachidi qui était là. Je vous aime beaucoup. N'ayez pas peur, ce plateau, c'est votre plateau. Le numéro qui est là, contactez-nous. Nous pouvons également vous recevoir. Et notre RDC est possible. Au revoir.